La faillite est un sujet tabou au Québec, surtout si on veut être investisseur immobilier. Souvent, on pense à tort que si on a fait une faillite, c'est impossible d'investir en immobilier multilogement. Mais vous allez apprendre aujourd'hui que malgré cet échec, c'est possible d'investir et même d'avoir beaucoup de succès. On va parler aujourd'hui avec Philippe Deveau, qui est le président de Ma Santé Financière, spécialiste en dossier de crédit et également qui est investisseur immobilier et même membre de la meute multilogement au niveau de la 4e cohorte. Donc, je vous invite à cet épisode fort enrichissant. Salut Philippe, comment ça va? Salut Nicolas, super. Toi aussi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je sais que tu avais un rendez-vous important ailleurs que tu es obligé de canceller. Gars, c'est les choses de la vie des fois. Les priorités, je préfère être avec toi. T'es gentil, c'est fin. Ouais. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, je suis sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu es assez en vue avec ton entreprise Ma Santé Financière qui se spécialise dans l'optimisation de crédit, les dossiers de crédit, tout ça. Mais de plus en plus aussi, tu es investisseur immobilier, tu es même membre en ce moment avec ta conjointe de la C4 de la meute multilogement chez MREX. Oui. Veux-tu parler un petit peu de ton parcours professionnel et de vie parce que c'est super intéressant, puis comment tout ça t'a amené vers l'investissement immobilier maintenant? Oui, en fait, c'est fou comment la vie est faite. Hein? Tu peux jamais rien prévoir. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec moi. J'ai été en comptabilité au cégep parce que je savais pas trop quoi faire. J'étais pas si pire en maths. Je me disais, va me trouver de quoi qui est bon. Que je suis bon, que ça va être facile, j'aurais pas besoin trop de devoirs et d'étudier. Fait que j'étais là-dedans. Mon père voulait que j'aille à l'université, puis moi, c'était pas question. Je me voyais vraiment pas là. Fait que j'ai fait un entre-deux collège, cégep. J'ai fini ça, je me suis trouvé une job. Un an après, j'ai comme, regarde, si je chape pas mon cœur de là, ça ira pas, je vais rester là toute ma vie. Là. Ouais. Je sais que ça l'aurait jamais fait ça, mais là, j'ai eu un déclic, il faut que je quitte. Fait que j'ai quitté. Puis, aucune idée de ce que j'allais faire réellement. C'était juste allé de porter des bas bruns. En fait, je n'étais même pas comptable, c'est ça le pire. J'avais eu ma technique de comptabilité. Quand le drôle là-dedans, j'ai été suivre l'entrevue pour être en administration. Puis pendant l'entrevue, je demande, as-tu autre chose que de l'administration? Finalement, je me suis retrouvé dans la production à la place. J'ai préféré ça. J'ai complètement, ça a été bizarre, là, et je me suis ramassé, plutôt qu'à d'être sur, justement avec les bas bruns, je me suis retrouvé sur le plancher à jouer avec les mécanos, avec le monde, le staff qui sont là, puis à me promener en arrière dans le bac. Fait que ça a été vraiment différent de ce que j'étais supposé. Ouais. Mais j'ai quitté ça parce que je n'aimais pas vraiment ça. Et je voulais vraiment partir de ma business. J'ai toujours voulu avoir une business. Il y en a beaucoup qui disaient quand je vais être grand, je vais être pompier, je vais être policier. Mais moi, je veux ma business. J'avais aucune idée dans quoi, mais je savais que j'allais avoir ma business. C'est aussi pour ça que j'avais choisi la comptabilité parce que je savais que ça serait très utile. Effectivement. Donc c'est ça, j'ai quitté. Mais j'ai quitté en mars, puis j'avais aucune idée quoi faire. Et ça m'a pris un bon moment. Là, je pense que ça a pris jusqu'en septembre-octobre, là, dans ces eaux-là, que là, j'ai vraiment trouvé quelque chose. Je me disais, je vais me lancer en immobilier. Okay. Mais j'avais comme pas de revenus. J'avais pas vraiment de cash. Je venais de sortir du cégep. J'avais travaillé un petit peu. Pas d'expérience, pas rien. Vraiment pas vraiment de cash. Puis, il y avait des formations qui se donnaient. Je disais, regarde, je donnerais pas 2, 3, 4, 5 000 $ pour suivre une formation. De toute façon, je ne l'avais pas à ce moment-là. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a prêté du cash, un prêteur privé qui m'a prêté du cash pour faire l'immobilier. Mais c'était beau avoir le cash, pas de connaissances. J'ai trouvé quelqu'un qui se disait bon en immobilier, qui est devenu mon coach. C'est good, on fait des transactions, on commence. Lui, il me coach, j'ai l'argent qui est de l'autre bord. On commence, on fait une transaction, 2 transactions, 3 transactions. Puis là, un moment donné, on s'enlignait pour faire la 4e transaction. Puis là, je disais, attends, wow, là, on est rendu à notre 3, là, mais il n'y a rien qui a été vendu. Fait que avant de faire une 4e, on va juste attendre ça. Puis finalement, ça a été une bonne chose que j'ai décidé d'arrêter, de mettre le pied sur le frein parce qu'en réalité, je m'étais rendu compte que carrément, je me ramassais dans la merde, moi, là. Je ne savais pas, là. les immeubles qui avaient été achetés, en fait, c'était des condos qui avaient été achetés dans des immeubles qui étaient... Il y a eu une sorte de fraude immobilière avec la ville qu'il y a eu, là. C'était évalué 180 quelques mille, mais dans la réalité, ça valait même pas 100 000. Fait que là, nous autres... à cause de tout ça, on dit, ça ne sert à rien de faire une évaluation. Là. Même si ce n'est pas 180, si c'est 150 000, on fait 50 000 par immeuble, par condo. Fait que finalement, c'est bon. Moi, j'ai suivi les recommandations de l'autre personne, puis en bout de ligne, pas longtemps après qu'on ait fait les 3 transactions, genre 10, 12, 13 reprises de finances dans les mêmes
immeuble. Oh boy! Fait que ça a tué complètement le marché de la région parce que là, tous les condos se vendaient comme normalement, en temps normal. Là, à partir de là, tout se vendait genre À 80, rabais. 90, 100 000, même moins cher que ce que moi j'avais acheté. Ah ouais. Fait que là, le conseil qu'on m'avait donné, ben attends, tu vas voir, ils vont tous se vendre, puis après ça, c'est toi qui vas contrôler le marché parce que tu en as 4. Ben, t'en as 3. Ouais. Ça n'a pas marché. Non, c'est ça. Ça n'a pas marché. Fait que là, moi, je me retrouvais, j'avais pas plus d'emploi. J'étais supposé de faire du flip immobilier à ce moment-là, puis ça n'a vraiment pas donné. On a acheté, mais on ne l'a pas vendu. Acheter, Là- c'est facile, mais revendre, c'est autre chose. Tu sais. Ah ouais, puis là, tu avais un prêt privé. En plus, à haut taux, là, pas mal Ouais, haut. c'est ça. Parce que c'était basé sur ma tête, en réalité, Ouais. sur aucun actif. Là. Ouais. Donc, taux d'intérêt vraiment élevé. Donc, vraiment, je me suis ramassé dans la merde avec ça. Puis là, je savais pas quoi faire, mais j'avais du temps parce que sérieusement, faire des visites pour 3 condos, ça occupe pas quelqu'un bien longtemps. Là. Effectivement. Fait que c'est là que j'ai découvert quelqu'un qui m'a parlé des dossiers de crédit, OK. sur comment utiliser les cartes de crédit pour investir, pour faire l'investissement. Ouais. Puis c'est un peu ça qui m'a aidé, mais qui m'a nuit aussi en même temps. Parce que là, ça m'a permis de comprendre c'est quoi les dossiers de crédit. J'ai tripé. À partir de là, moi, quand j'avais acheté, j'avais 3-4 cartes de crédit. Là, on a fait une stratégie. Je me suis retrouvé avec 13 cartes de crédit, plus de 100 000 en cartes de crédit. Wow. Puis là, ben, c'est ça qui m'a donné comme une deuxième souffle pour dire, ben, regarde, je vais être capable de continuer, puis de passer la vague, puis à un moment donné de revendre. Finalement, ça a été trop long, les taux d'intérêt prêteur privé, parce que l'hypothèque était prêteur privé, puis la mise de fonds était prêteur privé. OK. Fait que vraiment, ça avait vraiment pas de bon sens, mon affaire. Finalement, l'inévitable est arrivé, j'ai fait faillite. Mais j'ai vraiment trippé sur l'aspect de dossier de crédit, Ouais, sur qu'est-ce ouais. qu'on pouvait faire. Je dis, hey, j'ai peut-être fait des erreurs avec les partenaires que j'ai faits, mais les connaissances que ça m'a apporté, ça, je trouve ça vraiment trippant. Puis il faut vraiment que beaucoup d'investeurs. Puis là, tu as vu qu'il y avait comme un chemin, dans le fond, que c'est un chemin que tu voulais emprunter, que tu voulais aller apprendre dessus davantage. Puis C'est ça. c'est un chemin assez méconnu. Là, Ben vraiment. personne là. ne sait vraiment ce qui se passe au niveau des dossiers de crédit. Là. À C'est moins ça. que tu aies été vice-président chez Equifax ou. Puis même là, hey, des fois, on parle avec les gens d'Equifax, ils n'ont aucune idée. Là, puis, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui a parlé avec un des tops d'Equifax. Ouais. Puis il disait, tu sais, ton service à la clientèle, ça vaut vraiment pas grand-chose. Ouais. Les conseils qui sont donnés sont à côté de la traite. De quoi tu parles? Ah, aucune idée. Là. Ils savent ouais, pas de quoi c'est qu'ils vrai. parlent souvent. Là, tu sais. C'est vraiment comme une Fait que- chance gardée, c'est une Ah, voûte. ouais. Là. C'est ça, je sais pas c'est qui comprend ça, qui fait calcule ça en haut, là, mais la majorité du temps, il n'y a rien qui est connu. Fait que moi, après les transactions, ben, même pendant les transactions, j'ai essayé comme bien des affaires. Et après, quand j'ai fait faillite, là, j'ai fait tout l'aspect de restructuration de mes dossiers à moi. Ouais. Puis à travers ça, ben, tu sais, moi, je me disais, je vais me partir d'une business de restructuration de dossiers de crédit. Ouais. Ben, j'ai commencé ça. Et de plus en plus, moi, l'immobilier, ça m'intéressait. Je côtoyais beaucoup d'investisseurs. Fait que je ramassais de la clientèle d'investisseurs immobiliers pour les aider sur rebâtir leur dossier de Ouais. crédit. Il y a beaucoup, Mais de monde, il y a beaucoup de monde qui sont autour de l'immobilier, qui rêvent d'aller là-dedans parce que justement, ils ont peut-être fait une faillite dans une business peut-être plus opérante, plus risquée. Puis là, aujourd'hui, ils disent j'aimerais me refaire, mais dans quelque chose de plus stable, de plus solide. Ou des fois, c'est juste une gestion financiire Ouais. qui était mal faite. Ouais. Puis ce qui est le fun de la faillite en même temps, puis ça, je suis sûr que toutes les personnes qui ont fait faillite vont pouvoir approuver ça, c'est dès que tu fais la faillite, il y a un switch en dedans qui se fait. Parce que les émotions que tu as vécues là-dedans Ouais. font en sorte que tu as vraiment une mentalité qui est différente. C'est un Puis reset. c'est là. un reset. Puis moi, j'aime ça dire, c'est la meilleure stratégie financière que j'ai faite parce qu'en 9 mois, j'ai fait l'équivalent d'une augmentation de ma valeur nette de 400 000. Ouais. Parce que là, j'étais à moins 400, j'arrive à zéro Ouais. en 9 mois. C'est une méchante bonne stratégie financière, je trouve, Ouais. à un certain point. Donc, fait que là, j'ai travaillé avec beaucoup d'investisseurs, travaillé à comprendre le crédit. Puis là, plus je voyais les dossiers des gens, je voyais, crème, ça, c'est pour un investisseur, ça, c'est bon. Ben, pourquoi il a fait ça de même? Tu sais, j'ai commencé à poser des questions, à regarder. Toi, tu es très autodidacte. Là. Ah, au bout. Tu sais, moi, les cartes de crédit, là, il y en a plus de 275. Je les ai toutes regardées une à une, juste pour voir tout ce qui se passait. J'ai ouvert des comptes de banque dans toutes les institutions financières, même ceux que tu connais pas, juste pour voir comment ça marchait, pour voir comment ça marche à l'intérieur. Tu sais, j'en ai ouvert une avec une banque qui sont faites pour les Indiens. Le service à la clientèle, là, si tu parles pas indien ou anglais, là, c'est un gros zéro. Ah Mais je ouais, l'ai ouvert t'es juste pour sérieux? savoir. Ouais. Je voulais savoir comment ça marchait. Donc, j'ai ouvert tout ce qui était possible pour apprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à travers le temps. C'est en faisant mes tests moi-même, en Ouais. regardant avec les autres qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que là, j'ai vraiment créé une business qui est ma santé financière, Ouais. qui là est rendue vraiment pratiquement un incontournable pour les investisseurs immobiliers qui veulent grossir. Pas sur la restructuration des dossiers de crédit. Oui, on en fait,
mais c'est rendu un minime pourcentage de notre clientèle. C'est vraiment ceux qui ont des bons dossiers de crédit, comment les utiliser à un plein potentiel pour faire des mises de fonds, trouver des liquidités, faire le financement pour que ça soit facile, pour ne pas bloquer au financement. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'a apporté dans l'immobilier. J'ai vu plein d'investisseurs, des dossiers de crédit, j'en ai vu je ne sais pas combien, peut-être un peu trop. Mais à regarder tout ce qui se passe là-dedans, toutes les failles que je vois, parce qu'à force de voir du monde, c'est facile de dire, de voir les dossiers, comme mettons les courtiers hypothécaires. Souvent, ils vont voir le dossier, ils vont faire le financement, mais après ça, ils ne revoient pas le dossier souvent. Fait qu'ils ne voient pas l'impact de ce que ça donne, l'hypothèque qu'ils ont faite. Moi, c'est ça, je le vois après, puis je suivais les gens. Donc, je voyais le avant, pendant, après, puis c'est quoi le problème que ça générait, puis OK, il y a un problème là, comment on fait pour le résoudre? Puis... c'est un peu comme je pense que tu as répondu dans le groupe La Meurtre hier, tu as répondu à un post, puis tu disais, bien, tu sais, le fiscaliste, lui, il regarde ça d'une manière, le comptable d'une autre manière, l'avocat d'une autre manière, puis le banquier d'une autre manière. Tu sais, ils travaillent tous sur le même dossier, mais ils ont chacun une vision différente parce qu'ils sont dans leur silo. C'est ça. Ils sont dans un silo, puis eux autres, il faut qu'ils travaillent d'une telle manière. Puis... C'est ça. Mais c'est ça. Quand tu vas voir un fiscaliste, tu t'attends à avoir des conseils fiscaux. Si tu vas voir un avocat, tu t'attends à avoir des conseils légaux. Si tu vas voir ton courtier, ton courtier hypothécaire, du financement hypothécaire. Puis les conseils de l'un puis de l'autre peuvent se contredire. Ah, ça se contredit. Fait que là, moi, ça, je trouve ça drôle. Là. Parce que là, il y en a qui payent des fortunes des fois pour suivre des formations ou d'aller voir des professionnels. Dire, regarde, je vais aller voir mon fiscaliste pour être sûr. Il va voir le fiscaliste. Après ça, il va voir l'avocat. Il paye des 200-300$ de l'heure. C'est correct. Mais le problème, c'est que souvent, après ça, ils sont je ne suis plus là. C'est tout mélangé. Puis moi, c'est mon fun parce qu'en réalité, ce que je me suis rendu compte avec le temps, la structure fiscale est importante. La structure légale est hyper importante. Sauf que quand tu es rendu à la banque, là, ils s'en foutent là, comment tu es structuré fiscalement et légalement. Eux autres, c'est ton dossier de crédit, ta structure d'investissement, les immeubles que tu as déjà qui apparaissent à tes dossiers de crédit, c'est ça qu'ils veulent savoir. Puis il y a deux choses intéressantes. On parlait de faillite puis restructuration. On va en parler tantôt. Je pense que c'est important de parler de ça. Puis il y a l'aspect aussi, comme tu dis, les dossiers de crédit, que quand tu as un bon dossier de crédit, bien là, il y a une force là-dedans que souvent n'est pas bien utilisée ou pas utilisée à son maximum de potentiel. Puis il y a un mythe qui existe dans l'investissement immobilier, ça a été poussé beaucoup par certains coachs et certains gourous, que, dans le fond, aller dans le multilogement, dans le 5 et plus, parce que tes dossiers de crédit ne sont pas importants, puis ça se finance tout sur l'immeuble. Mais la vérité, c'est pas vrai, en fait. Ça se finance, oui, ils regardent la rentabilité de l'immeuble, le ratio de couverture de dette, le ratio prêt-valeur, ces choses-là. Mais ultimement, surtout où est-ce qu'on est présentement dans le cycle de marché, on est dans une phase mature du cycle d'expansion. Les banques, ils veulent qualifier l'emprunteur. Puis l'emprunteur doit donc avoir un dossier de crédit qui a du sens. Même si c'est un 38 logements le plus payant au monde, si tu n'as pas un bon dossier de crédit, non, tu ne passeras pas à l'hypothèque. Tu n'as même pas d'actifs, tu n'as même pas de capacité à réinjecter s'il y a un problème ou quelque chose. Moi, en réalité, j'adore ça. Ça, c'est quelque chose que, pourtant, beaucoup de gens croient à tort que je n'ai pas besoin d'un bon dossier de crédit pour investir dans le multilogement. Moi, il me crée de la clientèle. Fait que j'ai aucun problème à ce qu'ils disent ça. C'est juste plate parce que les gens se trompent. Puis moi, je suis au téléphone, puis là, je leur rentre dedans souvent. Là, je me dis, mais là, je pensais, en allant là, ça serait plus facile. Non, il faut que tu saches comment utiliser ton crédit. Il faut que ta situation financière soit bonne. Ils ne vont pas te prêter te financer un 12, un 30, un 40. Si tu n'es même pas capable de dire que, mettons, il y a un locataire qui part, t'as pas... Oui, l'immeuble il est supposé de se payer, mais il y a un dégât d'eau, il y a quelque chose. Es-tu capable de réinjecter de l'argent? As-tu du crédit disponible pour pouvoir réinjecter? Ou tu as un mauvais crédit, tu as un mauvais gestionnaire. Tu as un mauvais crédit, tu as de la misère à gérer ton paiement de char puis ta belle mobilité, mais on va te prêter 8 millions. Là, c'est ça. Ça aussi, c'est une farce. Là. Puis j'en ai vu du monde qui se sont fait refuser pour des niaiseries comme ça, de téléphones. Les téléphones et les gyms, c'est un fléau. Ah, t'es sérieux? Ah non, je sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que les gyms sont comme de mèche avec les agences de recouvrement. Là. Dès que ton gym, tu décides de ne pas payer, agence de recouvrement. Ah ouais. Ça, là, c'est agence de recouvrement pour les gyms. Ça, on voit ça. Début d'année, les gens veulent commencer, prendre l'abonnement. Après 2, 3, 4 mois, je regarde, là, j'irai plus, je vais canceller mon abonnement. Tu as signé un contrat d'un an, là. Je dis, je ne paierai pas. Ou là, c'est un peu moins courant dans le domaine des télécoms, mais avant, c'était les interurbains, là, quand tu sortais de ta zone ou quand tu allais aux États-Unis, tu revenais avec une facture de 1000$. C'est ça. Puis là, il dit, je n'ai pas à payer ça, je ne payerai pas ça. T'es comme, non,
paye, Paye, estime-toi, ouais. puis après ça, prends des recours. Ouais. Mais c'est parce que le problème, si tu fais le contraire, tu payes pas, puis tu t'estimes, Ouais. ben là, ton dossier de crédit, il est scrap, puis après ça, hey, j'ai vu des personnes, c'est extrême, là, il était comme trop tard, mais Ouais. se faire refuser du financement hypothécaire pour un compte de 14 d'un téléphone qui n'a pas été payé. Ben voyons là. T'es refusé, là. Fait que là, tu sais, il faut retravailler les affaires. On est capable, mais tu sais, à un moment donné, là, pour 14$, tu te ramasses avec du trouble et une tâche à ton dossier Ouais. pour les 6 prochaines années. Ouais. Paye là ton maudit téléphone. Là. Ah oui, c'est clair. Puis ça m'amène sur le sujet d'avant, tu sais, la faillite, tu sais, puis je te remercie d'en parler ouvertement. Je pense que c'est important au C'est Québec. nécessaire. Même. C'est nécessaire. Puis, tu sais, moi-même, j'en ai déjà fait une. Puis ça a été à cause de justement un très mauvais partenariat où que je me suis ramassé. C'est moi qui s'est ramassé tout nu, finalement, quand la marée est ressortie, là, parce que j'étais jeune et sans expérience dans les partenariats. On est deux. Ben oui, c'est ça. Mais c'est important d'en parler parce qu'au Québec, c'est hyper tabou. C'est mal vu. Les gens ont une espèce il y a une espèce de mauvaise aura autour de ça. Puis, tu sais, je pense pas qu'il faut encourager la faillite. Il faut pas encourager l'échec. Je suis pas en train de dire que là, tu sais, des fois, le monde va de l'autre bord, ils sont comme foncez vers l'échec, assurez-vous d'échouer le plus vite possible. Non, c'est pas nécessairement ça. On veut pas faire ça, mais il faut comprendre que c'est pas la fin du monde, c'est pas la mort, puis que quand tu es en affaires, ça se peut que tu fasses des erreurs, ça se peut que ce soit des erreurs qui sont assez graves au niveau financièrement, mais que tu peux quand même te relever de ça, puis tu n'as pas à avoir honte de ça. Tu sais, à moins que tu as fraudé quelqu'un, selon moi, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte de l'échec. Est-ce qu'on veut le célébrer? Pas nécessairement, mais je pense que ça peut servir de quelque chose, ça peut renforcer la personne. Tu sais, moi, ça m'a renforcé ben énormément. oui, je ne pourrais pas être l'entrepreneur aujourd'hui que je suis. Je ne pourrais pas avoir la réussite que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas passé à travers de ça. Parce que ça m'a créé une force. Ça m'a permis d'améliorer des choses que je ne savais pas qu'il fallait que j'améliore. Ouais. Puis c'est un apprentissage intense. C'est un doctorat en affaires, finalement, puis en gestion financière. Parce que tu te retrouves avec plus de crédit, plus rien pendant un Non, certain temps. c'est Fait que là, il faut que tes finances soient ça coche. Puis il y a tout le côté émotionnel qui vient autour de ça. Ben oui, tu sais, quand tu es rendu que tu veux. Hey, moi, première fois, après la faillite, plus de carte de crédit. Quand tu vas à l'aéroport, puis là, il faut que tu payes pour ton bagage, puis ils n'acceptent pas le cash, puis ils n'acceptent pas le débit, tu fais quoi? Hey, moi, je suis resté là la première fois. Ben oui. Puis quand tu t'en vas à l'hôtel, puis que tu es avec d'autres amis, puis tu sais, ils te demandent ta carte de crédit, puis là, tu dis, je peux-tu payer cash? Oui, c'est ça, pour le dépôt, genre, juste au cas où tu ne vas pas prendre voler de quoi dans le petit frigo. C'est super humiliant, tu sais. Ben, ça peut l'être si on n'en parle pas, mais si les autres le savent, c'est ça, tu sais, c'est là qu'on se rend compte. Puis ceux qui écoutent, puis qui ont passé par là, gênez-vous pas, parlez-en avec vos amis. Absolument. Moi, ça a été difficile. Ça va tellement faciliter la chose de un, parce que là, ils vont savoir, hey, s'il dit non, parce qu'il ne peut pas financièrement, il ne peut pas financièrement, puis regarde, il a déjà eu des troubles, fait que, OK, je comprends. Puis moi, ça m'a fait quand il y a des amis qui me disaient non, financièrement, je ne peux pas, aucun trouble. Je comprends ça, je respecte ça. Ouais. Puis de deux, ça, c'est une des affaires qui est le fun. Le fait que moi, j'en parle, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes, qui m'appellent, puis quand ils m'appellent, ils ne sont pas gênés, ils n'ont pas essayé de cacher les affaires. Ils disent, gars, Phil, il a fait faillite, il sait par quoi j'ai passé. Ou, gars, justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'appelle, je dis, gars, je m'enligne pour faire faillite, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Fait que là, j'ai envoyé j'ai donné des conseils sur comment, pas planifier sa faillite, mais de regarder c'est quoi les options. Il y a une option faillite, une proposition, puis tu te retrousses les manches, peut-être de t'en sortir. Là, il essaie de s'en sortir, on va voir. Puis si ça ne marche pas, ben là, il va savoir la faillite. Mais il ne fera pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Fait qu'il va être bien. Tu sais, c'est une drôle d'affaire, l'échec financier, parce que finalement, la nature de tout le monde, c'est comme de vivre ça en isolation, en solitude. Puis c'est la pire chose à faire. Tu sais, moi, je connais un investisseur qui a eu pourtant beaucoup de succès, puis qui est obligé de faire une faillite pour. Écoute, il a été malchanceux. Ça arrive. Il a été malchanceux. Il a peut-être mal fait sa gestion de risque. Mais tu sais, la première chose que j'ai dit, c'est écoute, je ne te regarderai pas différemment, tu n'es pas une moindre personne, puis tu vas te relever de ça. Puis même, je pense que dans 5-10 ans, sais-tu quoi? La fierté que tu vas vivre de t'être relevé de tout ça encore plus fort, là, ça va être beaucoup plus grand, puis ça va affecter encore beaucoup plus ta vie que l'humiliation ou la honte un peu que tu as vécu quand tu as passé à travers de ça. Puis tu sais, ça fait partie des choses. Tu as beaucoup plus de fierté quand tu réussis à te relever de quand tu es tombé que de réussir, jamais tomber, clair. Parce qu'en réalité, tu n'auras jamais vraiment vécu. Puis possiblement qu'à cause de ça, il y a des extrêmes que tu ne pourras pas toucher. Absolument.
Fait que c'est vraiment... On parle beaucoup de faillite, hein, finalement. On parle plus... J'ai aucun trouble avec ça. Ben non, là, c'est non. juste... C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important. Puis c'est drôle parce que c'était pas le but d'en parler aujourd'hui nécessairement, là. Mais tant qu'à être sur le sujet, je pense que c'est un sujet d'actualité quand même. Moi, je reçois à chaque semaine au moins une personne qui m'envoie un message puis qui dit tu sais, je suis sur le bord d'être libéré d'une faillite, mais je veux vraiment investir en immobilier. Je sais que c'est dans cette voie-là que je veux aller. Ou j'ai fait faillite il y a 3 ans, c'est encore mon dossier pendant 4 ans. Est-ce que je suis bloqué? Comment je fais pour acheter un bloc ou investir dans le multilogement? Tu sais, puis je pense que c'est quelque chose de très faisable, puis de très noble même. Je pense que même si... C'est de se relever. Ben oui, c'est de se relever, puis c'est de démontrer que, t'as peu, la responsabilité financière ou le risque, là, tu la comprends mieux, parce que le multilogement, c'est beaucoup moins risqué, ça amène une certaine responsabilité financière. Puis, ce que j'aime dans ton histoire à toi, c'est que, tu sais, tu as tout fait ce travail-là de recherche, puis d'éducation, de découverte, tu sais, au niveau des dossiers de crédit, tout ça, en partie pour toi-même, parce que tu as vécu ça a commencé par là. Ben oui, ça a commencé par là. Puis là, tu t'es mis à aider les autres puis à donner ça. Puis tu vis tout ce processus-là. Tu sais, toi, tu veux investir en immobilier, ta conjointe aussi, puis tu fais tout ce que tu as à faire pour devenir investisseur immobilier, malgré le fait que tu as fait une faillite, malgré que tu as ça à ton dossier. Je pense que ça peut servir beaucoup à d'autres investisseurs en ce moment qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la même situation ou qui sont peut-être un peu plus tôt dans le processus, qu'ils peuvent quand même investir en immobilier. C'est pas la fin du monde. Là. Bien, il y a comme plusieurs façons d'investir dans l'immobilier, puis c'est pas obligé que ce soit toi directement. Il y en a combien des personnes que tu dois même coacher ou qui font déjà ça, qui font des recherches immobilières. Soit ils n'ont pas le cash, soit ils n'ont pas le crédit, soit ils n'ont pas le revenu pour passer au financement. Bien, tu peux faire des recherches immobilières, entrer en partenariat avec quelqu'un qui a la capacité. Oui, c'est clair. Tu peux commencer en étant même dans la faillite ou après la faillite, après avoir été libéré, tu peux déjà commencer. Puis dès qu'on est libéré, on peut déjà rebâtir le crédit. Tu trouves un partenaire finalement que le crédit pour passer, mettons, tout seul. Mais peut-être que ce partenaire-là n'a pas nécessairement le talent ou le temps et l'énergie à mettre, justement, comme tu dis, dans la recherche d'opportunités, dans la gestion des locataires. Puis toi, ben, tu monnaies, si on veut, ton temps, ton énergie puis ton expertise pour faire affaire avec cette personne-là puis acheter des blocs. Puis je le vois souvent, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est... Ça, c'est une autre affaire, là. Je veux juste faire une petite parenthèse. Ceux qui sont libérés d'une faillite, là, dès que vous êtes libéré, on peut aller chercher des cartes de crédit tout de suite. C'est hyper important d'aller en chercher le plus vite possible parce que les institutions financières demandent 2 ans d'antécédents de bons crédits, de bons paiements. Fait que dès que ça fait 2 ans que tu as 2 comptes de crédit que tu payes, tu peux déjà être admissible à des hypothèques avant même que le retrait de la faillite soit fait sur ton Equifax et sur ton transignon. Fait que je le vois. Donc, c'est possible. Mais moi, j'ai encore ma faillite à mes dossiers de crédit. J'ai déjà 5 cartes de crédit déjà, puis avec des pas pires limites aussi. C'est sûr que je sais un peu comment faire. Là, fait que j'ai poussé un peu la machine. Puis là, je suis déjà en train de regarder pour le crédit américain. Fait que je suis dans le processus de. Donc, on peut déjà faire de quoi commencer. Et là, présentement, mon crédit, je l'utilise pas pour investir en immobilier, mais dans ma business. Moi, c'est le fun. J'utilise mes cartes de crédit pour faire des investissements, pour faire grossir la business. Puis pour éventuellement investir en immobilier. Bien aussi, parce que, moi, d'un côté, la raison pourquoi que là, j'ai pas fait de transactions immobilières depuis ma faillite, c'est parce que j'ai décidé de mettre beaucoup de temps sur ma santé financière, la structurer pour qu'elle devienne vraiment quelque chose d'intéressant. Et à cause de ça, bien, moi, j'étais travailleur autonome, pas beaucoup de revenus parce que je laisse tout dans la compagnie pour essayer de faire la faire grossir. Et là, ça fait 2 ans, là, j'ai décidé, bon, OK, là, je me verse des vrais salaires, des bons salaires pour dire qu'à tel moment, quand je vais être prêt, puis moi, c'est mon deadline, c'est en septembre de septembre de cette année, 2019. C'est là que sur Equifax, ma faillite va être retirée des dossiers de crédit. Fait que moi, en septembre, là, je vais avoir 2 bons antécédents sur mes avis de cotisation. Je vais avoir planifié ça. Je vais avoir ma business qui m'apporte assez d'argent pour dire que je suis capable de rouler la business puis de faire l'immobilier. Mais c'est surtout, moi, c'était une planification. Ma santé financière, c'est un levier parce que le nombre d'investisseurs que j'ai qui viennent me voir, là, j'ai accès à du cash à pu finir. J'ai accès à des investisseurs. En plus, tu gradues de la meurtre en même temps. En plus, non, regarde, tout est planifié, mes affaires. Là. OK. Je viens de comprendre, c'est bon. Il y a des affaires qu'il faut. Moi, ce que j'aime de l'immobilier, c'est que je l'utilise beaucoup comme un échiquier, un jeu d'échecs. Tu ne prends pas ton premier pion puis tu l'envoies n'importe comment. Il meurt, OK, je vais essayer n'importe comment. Non, regarde, moi,
Je suis pas un expert en échecs, là, mais mettons que mes pions sont vraiment bien placés. Ouais. Puis si je le veux, je vais avoir accès à toutes les liquidités que je veux. Ouais. Je vais avoir accès à tous les investisseurs que je veux. Les opportunités, j'ai tellement de personnes alentour de moi qui sont en train de faire des recherches. Mais si là, je tu as veux. été patient, J'ai- tu t'es outillé comme il Ah faut. oui. Puis ça, je pense que c'est là que, tu sais, il y a deux choses, la patience et la transparence. Tu sais. Puis Ouais. surtout si quelqu'un a fait une faillite puis qu'il veut investir en immobilier, c'est important d'être patient puis de comprendre que Il y a des délais des fois. il y a des délais, il y a des étapes. Il faut courir, faut apprendre à marcher avant de courir. Puis il y a des choses à faire que peut-être ça va être un petit peu plus long, mais ça se fait pareil. Puis si tu prends le temps de bien les faire, comme tu disais, aller chercher tout de suite tes 2 cartes de crédit quand tu es libéré, et ensuite, tu sais, s'assurer de bien faire les paiements, mais aussi la transparence. Donc, je pense que la manière la plus simple d'investir en immobilier après une faillite, c'est de le faire avec des partenaires. Effectivement. Mais si tu veux faire des partenaires, il faut que tu sois transparent, puis tout de suite leur dire, écoute, tu comprennes, moi j'ai fait une faillite, j'ai pas un bon dossier de crédit, c'est sûr que le financement... Oublie-moi pour le financement. Oublie-moi pour le financement, ça va être corsé à cause de moi. Moi, c'est les contre-lettres en arrière. C'est ça. Ça fait que si tu veux, c'est juste toi qui es en avant, moi j'étais en arrière, Exact. on a un contrat. Mais on va voici voir tout tes ce que trucs. je vais apporter par contre de l'autre côté. C'est ça, exact. Puis voici pourquoi j'ai fait une faillite, puis voici l'histoire derrière cette faillite-là, tu sais, ça s'explique. Puis Ben, la voici- majorité du temps, ça s'explique. Il y en a Ouais. que c'est juste des mauvaises gestions financières. Ouais. Mais, Mais le en moment même- que ça arrive, la faillite, souvent, le switch se fait pour Mais en même dire, temps, si regarde, tu as je fait vais une aller. mauvaise gestion financière, puis que c'était pas une faillite à cause d'un mauvais deal de business ou peu importe, ben ça s'explique aussi de dire, ben écoute, je savais pas connais gérer pas. mes finances, je C'est connais ça. absolument rien là-dedans. Puis ben maintenant, regarde, j'ai fait telle affaire Telle démarche. pour apprendre à mieux gérer ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de bien gérer mes affaires. Donc, je pense que si les personnes sont patientes, puis sont transparentes, puis gardent la tête haute, c'est très, très possible de réussir en immobilier, même après un immense échec au niveau financier comme ça, là. Immense échec, est-ce qu'on dit ça? Un Dépendamment, immense échec, ouais, c'est dépendamment ça. des situations. Il y en a Ouais, que c'est- il y en a ouais, que il y en a c'est salé, il y en a que ça ne l'est pas. Là, C'est ça, il y en a qui font des faillites de 15 000. Ouais. Évitez, sérieusement, une faillite en bas de 50 000, là, Ouais, vous c'est allez ça, vous c'est faire ça. refuser partout. Là. Pas de faillite en bas de 50 000. Non. Il faut éviter ça, c'est hyper mauvais. Fait que si vous faites une faillite, il faut que ça soit le plus gros possible. Sinon, 50 000, travaille puis tu vas t'en sortir. là. Ouais, c'est clair. En bas de ça, faut pas. Ça va juste encore être plus nuisible. Mais si tu fais une bonne faillite après ça, c'est ça qui est le fun en même temps. C'est que, crime, moi, c'était une faillite de 400 000 que j'ai faite à ce moment-là. C'est- Ouais. Crime, il était capable de gérer 400 000, d'être capable de gérer une carte de crédit de 5, 10, Ah non, 15 c'est 000. clair. Fait que ça l'aide aussi le fait d'avoir des gros montants dans la faillite jusqu'à temps que ça soit sorti. Mais être. Regarde, je suis hyper transparent. Ouais. Puis je pense aussi que c'est ça qui est intéressant de faire des partenariats, c'est d'aller avec des personnes qui comprennent la situation, tes objectifs, ton plan, puis où tu t'en vas. Puis c'est justement pourquoi j'ai commencé la meute cette fois-ci. Ouais. Parce que là, je me disais, regarde, les affaires s'en vont. Financièrement, ça allait bien. Là, j'ai commencé, on est rendu 3 employés dans ma santé financière, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que là, je suis capable de déléguer pour Ouais. dire que je vais être capable de prendre du temps. Pour te concentrer sur l'immobilier. Oui, il manque encore beaucoup de temps. Ouais. Ça, en fait, je pense que. Ça, c'est le problème de tout entrepreneur. C'est ça, exactement. Parce que j'ai comme plein d'autres projets en même temps. là. Ouais. Je veux partir plein d'autres affaires, mais qui vont être spécifiquement en lien avec l'immobilier, qui va être excessivement bon pour les investisseurs. Mais c'est dans le but de dire que je ne ferai pas d'investissement immobilier directement. Ouais. C'est pas moi qui va faire les recherches, c'est pas moi qui va faire nécessairement tous les financements et tout, mais je vais être la personne qui va mettre tout en branle, la stratégie, le mécanisme, le partenariat. Ouais. Je veux regarder ça, mais je veux pas être celui qui va... tu sais, j'en ai fait de la gestion immobilière, tu sais, c'est une autre tranche de vie que j'ai eue. J'ai fait de la gestion immobilière aussi pendant 3 ans de temps. Ouais. C'était des chambres que je faisais, j'avais 18 chambres que je m'occupais. 18 chambres, c'est méchant roulement. Là. Ça, c'est... ouais. Ça, c'est comme avoir quasiment 100 unités. Là. Ben, Le bloc appartement, vois-tu, là. moi, je disais 50, là. Ouais, mais c'est du stock, là. moi, à tous les mois, là, j'avais entre 3 et 5 chambres qu'il fallait que je loue. Ouais. Fait que des visites tout le temps. Puis des chambres, plus de... Peut-être tu vis... Les gens vivent avec d'autres personnes. Ah fait que là, ouais. les affaires de C'est pas de nécessairement la locataires. crème, la crème. Là. Pas nécessairement. Non. J'ai pogné des super de belles personnes. Ouais. Il y en a d'autres que j'ai comme... il y a des murs que je me retrouvais qu'il fallait 1, 2 couches de peinture après ça. là. Ah C'est ouais, j'en doute même pas. Fait que j'ai vécu ça. Je suis capable de le faire. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis content de l'avoir fait, mais je sais que c'est pas vraiment ça que je vais faire. Même si j'ai vraiment le goût de me créer une société de gestion immobilière,
Parce qu'à travers tout ce que j'ai découvert par rapport au crédit, la gestion des chambres, par rapport au financement, par rapport à l'optimisation immobilière, il y a plein de choses que j'ai vues que, en partant de cette société-là de gestion immobilière, je vais avoir quelque chose de particulier, Ouais. de différent de ce qu'on voit avec les gestions immobilières conventionnelles. Fait que j'ai tout le temps quelque chose de nouveau. Ouais. Le fait d'avoir un profil tellement différent de ce que tout le monde a vécu pratiquement, ça m'apporte une vision différente de gestion immobilière, de la comptabilité, de la fiscalité, du légal, de la structure, du financement, des partenariats. Fait que moi, je trippe au bout. Fait que c'est pour ça que là, j'ai commencé à suivre ta formation parce que en financement puis en crédit, mettons que je me débrouille pas mal bien, Ouais. mais j'avais aucune idée comment analyser un immeuble. Fait que là, je voulais dire, bon, regarde, je vais apprendre comment ça marche Ouais. pour faire l'optimisation, les calculs, les ratios, pour au moins savoir que si c'est pas moi qui le fais, qu'il y a quelqu'un qui m'arrive, hey, comment tu le trouves, ce deal-là? J'ai aucune idée, tu sais. Ouais, c'est ça. Au moins, là, tu vas pouvoir le comprendre. C'est ça, là, je vais être capable de le comprendre, de voir, OK, bon, c'est quoi RCD, c'est quoi les tri, c'est quoi la vanne, puis c'est quoi ces affaires-là, OK, ça fait des ratios qui ont de l'allure, OK, c'est bon, ça fit avec moi, avec le plan qu'on a, SCHL, pas SCHL, conventionnel, prêt privé. Ça te donne des bons réflexes. C'est ça, fait que moi, c'est ça que je viens chercher. Je viens pas chercher de l'information nécessairement pour dire que je vais faire directement l'investissement. Ouais. Ça va être des partenaires, puis en plus de ça, juste le fait d'être dans Meurthe, Ouais. les gens qui sont là, c'est Ben, tu de la passes crème de la crème. Tu passes 6 mois avec 29 autres C'est investisseurs très sérieux puis qui En veulent plus. être sophistiqués. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est que, regarde, là, il n'y a pas de partenariat qui s'est fait, mais Ouais. c'est sûr qu'ils vont s'en faire à travers le Ah temps. ouais, c'est sûr. Donc, tu sais, on est à la première retraite là, qu'on a faite. Fait que là, Puis il y a l'alumni aussi, parce qu'après la fin de la cohorte, après ça, votre cohorte va joindre toutes les autres toute la cohortes. gang, là. Puis là, tu rentres dans ce qu'on appelle le alumni, dans le fond, qui est comme l'association des diplômés de la Meurthe. Fait que là, tu as accès après ça à 150, 200 personnes là, qui sont Ben, très sérieux. Ça va être vraiment intéressant, surtout le fait qu'une bonne majorité de ces gens-là, c'est mes clients déjà Ouais, en plus. Fait que là, je vais être dans la gang en plus. Ouais, là. ouais. Fait que là, je vais savoir en plus de quoi vous parlez quand vous parlez d'immobilier. C'est ça. Fait que là, Ça sera va plus être du chinois. Ben, ça n'a jamais été vraiment du chinois. Tu sais, Non. j'ai fait de la comptabilité, Oh, il y avait oui, des oui, affaires oui. que je sais. J'ai Mais fait là, de les la gestion détails, tu vas immobilière. beaucoup plus les C'est ça. comprendre. Fait que c'est ça que je viens chercher. Fait qu'avec le crédit, le financement, la fiscalité, le légal, tout ça, les calculs, les chiffriers, là, je vais au moins dire que, bon, n'importe moi de cas, je vais être capable de l'analyser. Ouais. Est-ce que je vais le faire tout le temps? Non. Mais je sais où est-ce que je m'enligne. Exact. Puis ça va être de faire des partenariats. Puis, tu sais, moi, je voulais vraiment attendre la fin de ma faillite parce que de toute façon, je grossissais ma business. Ouais, ouais. Fait que je me disais, regarde, pendant que je suis dans ma faillite, je vais me concentrer sur ma business parce que ma business, faillite, pas faillite, ça dérange absolument rien. Ouais. Je vais me concentrer là-dedans, je vais planifier mes affaires, je vais jouer mes pièces là, sur mon échiquier pour faire en sorte que quand que je vais avoir ma libération, ben pas la libération, mais que ça va sortir de mes dossiers. Ouais. C'est comme tu as entendu parler souvent, là, avant de te mettre à courir, il faut apprendre à marcher. Ouais. Mais là, c'est ça, là, moi, c'est une fusée que je m'enligne ça. pour lancer là, quand que Ouais. je vais être prêt. Là. Si je décide d'y aller, parce qu'il y a aussi beaucoup de plans et d'aspects personnels qui peuvent faire en sorte que finalement, je vais peut-être juste me mettre à marcher puis y aller graduellement. Ouais. Ça se peut, parce que là, nous autres, un mariage bébé qui s'en Ouais, vient. Là, c'est fait que vrai. là, comment que ça, je vais réagir avec ça? Là? Il y a des nuits probablement que je ferai plus. Oui, mais ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je me donne la flexibilité de dire, regarde, je vais attendre de voir comment les choses se passent avec ça pour voir si je vais tranquillement, si je commence à courir, si je pars en train, en jet ou si je pars en fusée. Là. J'ai toutes les options pour ça. Là. Bon, écoute, je suis convaincu que peu importe ce qui va arriver, tu vas réussir parce que tu as le bon mindset pour le faire puis tu t'es donné les outils pour le faire. Puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui puis de partager ouvertement tout ça. Je suis convaincu que ça va servir à beaucoup de gens qui écoutent en ce moment. Ben, Merci, Philippe. j'espère. Puis ce qui est le fun, c'est que je suis là aussi en même temps pour répondre aux gens. Tu sais, des fois, il y en a qui ne savent pas quoi répondre, ils ne savent plus vers qui se retourner. Fait que juste le fait. À chaque fois que je dis que je fais une faillite, il y a tout le temps du monde après ça qui vient de me dire ah, crème, tu sais, j'ai besoin de conseils. Là. Je sais pas à qui demander. J'ai la chaîne de demander du monde. Fait que, tu sais, juste des fois, juste un appel, là, ça déclenche tellement des peurs qu'on a. C'est Fait clair. que, ça Merci fait beaucoup vraiment pour ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, c'est important de ne pas oublier que peu importe les échecs, les obstacles que vous pouvez faire face dans la vie, vous pouvez quand même réussir. Et c'est important de se relever, garder la tête haute et avoir du courage. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour le prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook et LinkedIn.
À bientôt.